Face à ce géant, le Burkina Faso se présente avec ses faiblesses apparentes. Absence de façade maritime, pauvreté endémique, infrastructures vétustes, instabilité politique chronique. Mais le pays possède aussi des atouts insoupçonnés. Une jeunesse dynamique, des ressources minières inexploitées et surtout une position géographique stratégique, carrefour entre l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Personne, pas même les analystes les plus avertis, n'aurait parié un seul franc sur le Burkina Faso. Ce pays enclavé, longtemps relégué au rang d'oubli de la diplomatie internationale, semblait condamné à végéter dans l'ombre des puissances régionales. Pourtant, en l'espace de quelques semaines, tout a changé. Le pays s'est retrouvé propulsé au centre d'une négociation vertigineuse face à un Qatar dont la réputation n'est plus à faire. Le Qatar, petite péninsule aride posée au bord du golfe Persique, détient l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Sa richesse, bâtie sur l'exportation du gaz naturel liquéfié, est telle que ses fonds souverains possèdent des parts dans d'innombrables entreprises de premier plan sur tous les continents. On raconte que chaque heure, des millions d'euros transitent par ces banques vers des projets colossaux, qu'il s'agisse de gratte-ciel à Londres ou de clubs de football en Europe. Tout a commencé dans une suite feutrée d'un palace à Doha, là où la lumière dorée des lustres ne laissait filtrer aucun indice sur la nature historique de ce qui s'y tramait. C'était dans l'intimité d'une chambre aux rideaux épais que le destin du Burkina Faso et, peut-être, de tout un continent a basculé. Autour d'une table basse, un émir Patari, personnage discret mais redoutablement influent, et un jeune capitaine burkinabé, revêtu d'un uniforme impeccable, ont échangé des regards lourds de sens. Ce soir-là, ils n'ont pas seulement signé un accord, ils ont scellé un pacte aux conséquences incalculables pour l'Afrique francophone. Les réunions secrètes qui se sont tenues à Ouagadougou et à Doha ont ébranlé toutes les certitudes. Les diplomates français, américains et même russes, d'ordinaire si prompts à anticiper les mouvements des autres puissances, n'ont rien vu venir. L'état-major burkinabé, sous pression constante à cause des attaques djihadistes et des sanctions occidentales, a su tirer parti de cette situation de crise pour négocier d'égal à égal. Pourquoi le Qatar, pourtant si prudent, a-t-il décidé de miser gros sur le Burkina Faso ? La réponse ne se trouve pas seulement dans la géopolitique classique. Il s'agit d'un pari sur l'avenir, d'une volonté d'anticiper les grandes mutations du continent africain. Le Qatar a compris que l'Afrique francophone était à l'aube d'une révolution silencieuse, un basculement où les anciennes puissances perdraient leur emprise au profit de nouveaux acteurs, plus adaptables, plus audacieux. Ce contexte rappelle, par bien des aspects, d'autres épisodes charnières de l'histoire africaine. On pense, par exemple, à l'entrée de la Chine en Angola au début des années 2000, lorsque Pékin avait massivement investi dans les infrastructures pétrolières et les routes du pays en échange de contrats d'exportation de pétrole sur plusieurs décennies. Mais la situation actuelle au Burkina Faso va plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'un échange de ressources, mais d'une redéfinition complète des alliances. Pour saisir la portée de cette alliance, il faut revenir aux origines du rapprochement. Le Burkina Faso, depuis son indépendance en 1960, a souvent été perçu comme un simple pion sur l'échiquier international. Mais, à l'image de la révolution menée par Thomas Sankara dans les années 80, le peuple burkinabé a toujours su surprendre le monde par son courage et son envie de s'émanciper. Mais pourquoi choisir le Burkina Faso, ce pays sans ressources pétrolières ou gazières majeures ? La clé se trouve dans la carte du Sahel. Le Burkina Faso est le verrou géographique de la région, le point de passage obligé entre les grandes routes commerciales du Niger, du Ghana, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Maîtriser Ouagadougou, c'est contrôler un axe stratégique pour le commerce, la sécurité et l'influence régionale. La situation actuelle n'est pas sans rappeler la fameuse diplomatie du dollar qui a marqué l'Afrique de l'Est au début du XXIe siècle, lorsque la Tanzanie et l'Éthiopie se sont ouvertes à des investissements massifs venus de Turquie et de Chine. À l'époque, ces pays avaient réussi à sortir partiellement de la dépendance occidentale en diversifiant leurs partenaires. Mais ils avaient aussi découvert, parfois à leurs dépens, que l'indépendance ne s'achète pas, elle se construit patiemment par des choix stratégiques et une gestion habile des alliances. Depuis l'an 2023, le Qatar s'est lancé dans une véritable opération séduction au Burkina Faso. Financement de centres de santé ultramodernes, attribution de bourses à des centaines d'étudiants burkinabés pour étudier à Doha, lancement de projets pilotes dans l'agriculture et l'énergie solaire. Ces initiatives, qui semblent philanthropiques, cachent une stratégie sophistiquée. Doha veut s'imposer comme le nouveau parrain de l'Afrique de l'Ouest,
capable de rivaliser avec Paris, Washington, Pékin et Moscou. Dans les discussions à huis clos, les enjeux ont rapidement dépassé le simple cadre des contrats énergétiques. Il s'agissait, pour le Qatar, de s'assurer un accès privilégié aux mines d'or, de manganèse et de lithium du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé, quant à lui, cherchait à obtenir des garanties solides. Investissement à long terme, transfert de technologie et surtout la possibilité de former une nouvelle génération d'ingénieurs et de cadres locaux capables de piloter le développement du pays. Ce type de négociation n'est pas sans rappeler les accords signés entre le Maroc et la Chine dans les années 2010, lorsque Rabat avait su tirer parti de la rivalité entre Pékin et l'Union européenne pour obtenir des conditions avantageuses sur la construction d'infrastructures portuaires et ferroviaires. La leçon est claire. Dans un monde multipolaire, la capacité à mettre en concurrence les grandes puissances devient un atout inestimable. Le Qatar, en bon stratège, a proposé bien plus qu'une simple aide financière. Il a promis de transformer le Burkina Faso en un hub régional. Création d'un réseau routier moderne, construction de centrales solaires dans les régions les plus isolées, rénovation complète des hôpitaux universitaires, développement de zones industrielles à la périphérie de Ouagadougou. Chaque projet est pensé pour durer plusieurs décennies, avec des clauses de révision régulières et une participation directe d'entreprises burkinabais. Pour éviter de tomber dans ce piège, le Burkina Faso a mis en place plusieurs garde-fous. Création d'un comité de suivi indépendant, obligation pour les entreprises qataries de s'associer à des sociétés locales, clause de réversibilité en cas de manquement aux engagements. Ces mesures, inédites dans la région, témoignent d'une volonté de reprendre la main sur le développement du pays. Mais derrière ces chiffres impressionnants, plusieurs dizaines de milliards d'euros sur 20 ans, se cachent des risques majeurs. Le Burkina Faso, en acceptant ce partenariat, prend le risque de devenir trop dépendant d'un seul bailleur. L'histoire récente regorge d'exemples de pays africains qui, après avoir misé sur la générosité d'un investisseur étranger, se sont retrouvés piégés par la dette ou l'ingérence politique. On pense notamment à Djibouti, dont le port stratégique est aujourd'hui sous forte influence chinoise, ou encore à la Zambie, qui a dû renégocier à la hâte de nombreux contrats avec Pékin sous la pression de la dette. Dans la capitale burkinabé, l'annonce du pacte a provoqué des réactions contrastées. Une partie de la population se réjouit des premiers résultats visibles. Routes neuves, écoles rénovées, centres de santé dotés d'équipements de pointe. D'autres s'inquiètent de la rapidité avec laquelle les chantiers avancent, craignant que cette dépendance accélérée ne mène à une nouvelle forme de colonisation économique. Les médias locaux ont multiplié les reportages sur les chantiers qataris, donnant la parole aux ouvriers qui, pour la première fois, bénéficient de formations spécialisées et d'outils modernes. À Bobo Dioulasso, une usine solaire financée par le Qatar emploie aujourd'hui près d'1 millier de personnes, dont de nombreux jeunes diplômés auparavant condamnés au chômage. À Waïgouya, un hôpital flambant neuf accueille chaque jour des centaines de patients venus de toute la région du Nord. On se souvient, à ce sujet, de la vague de rapprochement entre la Russie et plusieurs pays africains ces dernières années. Le cas centrafricain, où la présence des sociétés de sécurité russes a profondément bouleversé l'équilibre local, sert d'avertissement. Une nouvelle alliance peut aussi entraîner des conséquences imprévues, positives ou négatives. Mais derrière ces succès, l'ombre de la géopolitique plane toujours. Les chancelleries occidentales, surprises par la rapidité du rapprochement entre Ouagadougou et Doha, s'interrogent sur la suite des événements. En France, certains experts évoquent déjà la fin de la France-Afrique, ce système informel d'influence qui a longtemps permis à Paris de dicter ses conditions aux anciennes colonies. À Washington, on redoute un effet domino. Si le modèle burkinabé fonctionne, d'autres pays, Mali, Niger, Guinée, Sénégal, pourraient être tentés de suivre le même chemin. Face à ces bouleversements, le Burkina Faso tente de jouer sur plusieurs tableaux. Le gouvernement encourage l'arrivée d'investisseurs turcs, indiens et sud-africains, tout en maintenant des canaux de dialogue ouverts avec l'Union européenne et la Banque mondiale. L'objectif est clair, éviter de tomber dans la dépendance exclusive à un seul partenaire et utiliser la concurrence internationale pour obtenir les meilleures conditions possibles. Pour le peuple burkinabé, cette période est à la fois porteuse d'espoir et source d'inquiétude. Beaucoup se souviennent des promesses non tenues de l'aide internationale par le passé, lorsque des projets pharaoniques financés par l'Union européenne ou la Banque mondiale s'étaient arrêtés faute de suivi ou à cause de détournements. L'enjeu cette fois est de ne pas répéter les mêmes erreurs.
Dans cette stratégie, le rôle de la société civile est crucial. Plusieurs ONG locales surveillent de près l'exécution des contrats, alertent sur les risques de corruption et plaident pour une plus grande transparence dans l'utilisation des fonds. Des débats publics sont organisés régulièrement à l'université de Ouagadougou, où étudiants et professeurs analysent les implications de chaque nouvel accord. Le président Traoré, conscient des attentes, multiplie les interventions publiques pour rassurer la population. Il insiste sur la nécessité de transformer chaque euro investi en progrès tangible, routes praticables toute l'année, accès à l'électricité pour tous, hôpitaux capables de soigner les pathologies les plus complexes. Il invite aussi les jeunes à s'impliquer, à proposer des projets innovants et à ne pas laisser la politique de développement aux seuls technocrates. Mais la menace d'un retournement de situation plane toujours. Si demain, pour des raisons politiques ou économiques, le Qatar décidait de revoir ses engagements à la baisse, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une impasse. C'est pourquoi le gouvernement travaille déjà à diversifier ses sources de financement, à renforcer les capacités locales et à développer des partenariats sud-sud avec d'autres pays africains. Cette approche pragmatique, fondée sur la pluralité des alliances et la défense de l'intérêt national, rappelle le modèle adopté par le Rwanda depuis 2 décennies. Kigali, en misant sur la diversification de ses partenaires, Chine, Inde, Israël, Union européenne, a réussi à devenir un pôle d'innovation et de stabilité dans la région des Grands Lacs, tout en conservant une grande autonomie de décision. Dans cette dynamique, le Burkina Faso s'efforce de créer un écosystème favorable à l'émergence d'entrepreneurs locaux. Des incubateurs de start-ups voient le jour à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, soutenus à la fois par des fonds qataris et des investisseurs africains. L'idée est simple, faire du pays un laboratoire d'innovation capable de générer ses propres solutions aux défis du développement. Les nouvelles infrastructures, si elles sont bien gérées, pourraient servir de levier pour attirer d'autres investisseurs et renforcer l'intégration régionale. Par exemple, la modernisation du réseau routier facilite désormais les échanges commerciaux avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les centrales solaires, en pleine expansion, permettent d'envisager un jour l'exportation d'électricité vers les pays voisins, créant ainsi de nouvelles sources de revenus. Mais le défi le plus important reste la gouvernance. L'histoire africaine regorge de projets prometteurs qui ont échoué faute de transparence, de compétences ou de volonté politique. Pour éviter cet écueil, le Burkina Faso doit s'appuyer sur une administration modernisée, former ses cadres à la gestion de projets complexes et instaurer une culture de l'évaluation et du contrôle. Au niveau régional, le Burkina Faso cherche aussi à renforcer la coopération avec ses voisins. Des sommets réguliers sont organisés avec le Mali, le Niger et la Guinée pour harmoniser les politiques d'investissement et partager les bonnes pratiques. L'idée est d'éviter les erreurs du passé lorsque les rivalités entre pays africains ont permis aux puissances extérieures de diviser pour mieux régner. C'est là que la société civile, les médias et les institutions universitaires ont un rôle clé à jouer. En encourageant le débat, en surveillant l'exécution des projets, en dénonçant les dérives, ils contribuent à instaurer un cercle vertueux. Plusieurs initiatives citoyennes, comme la plateforme Suivi Citoyen, permettent à la population de signaler en temps réel les retards, les malfaçons ou les abus sur les chantiers financés par l'étranger. En définitive, l'accord confidentiel signé à Doha marque le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le pays, longtemps considéré comme un simple terrain de jeu pour les grandes puissances, affirme désormais sa capacité à choisir ses partenaires et à fixer ses propres conditions. Cette prise d'autonomie ne va pas sans tension. Les anciennes puissances coloniales, inquiètes de perdre leur influence, multiplient les gestes de bonne volonté. Annulation partielle de dettes, financement de nouveaux projets, relance de la coopération militaire. Mais pour beaucoup de jeunes Burkinabés, l'heure n'est plus à la nostalgie. Ils veulent écrire leur propre histoire, en s'inspirant des exemples asiatiques ou sud-américains de développement endogène. Pour maximiser ses chances de succès, le Burkina Faso doit impérativement diversifier ses partenaires, renforcer la transparence et impliquer la jeunesse et la société civile dans toutes les étapes du développement. Les grandes décisions doivent être discutées publiquement, les contrats rendus accessibles et les résultats évalués de manière indépendante. Dans ce contexte, la question cruciale demeure. Cette alliance avec le Qatar sera-t-elle le moteur d'une véritable souveraineté ou le début d'une nouvelle forme de dépendance?
L'exemple du Sri Lanka, qui a dû céder un port stratégique à la Chine après avoir accumulé une dette insoutenable, sert d'avertissement. Mais l'histoire du Botswana, qui a su maîtriser la gestion de ses ressources diamantifères pour financer son développement, montre qu'une voie alternative est possible. À court terme, les fruits de la coopération avec le Qatar sont déjà visibles. De nouveaux hôpitaux ont vu le jour à Kaya et Tenkodogo, des écoles techniques ont ouvert à Banfora et des routes relient désormais les principaux pôles économiques du pays. Mais le véritable test viendra à moyen et long terme. Le Burkina Faso saura-t-il transformer ses infrastructures en moteur de croissance durable? Parviendra-t-il à former des ingénieurs, des médecins, des entrepreneurs capables de prendre le relais lorsque l'argent qatari se fera plus rare? Pour réussir ce pari, plusieurs étapes concrètes s'imposent. D'abord, développer des filières de formation professionnelle adaptées aux besoins des nouveaux secteurs, énergie renouvelable, BTP, gestion minière. Ensuite, mettre en place des mécanismes de suivi rigoureux des investissements, avec la participation de la société civile et des médias indépendants. Enfin, encourager l'émergence d'une classe d'entrepreneurs locaux capables de monter des projets innovants et de créer des emplois durables. Sur le plan international, le Burkina Faso doit continuer à jouer la carte de la diversification, renforcer ses liens avec les pays africains du Sud, s'ouvrir à l'Inde et au Brésil, tout en restant vigilant face aux promesses trop alléchantes de certains partenaires. L'expérience du Kenya, qui a su attirer des investissements chinois tout en maintenant un dialogue ouvert avec l'Europe et les États-Unis, peut servir de modèle. Au final, l'indépendance véritable ne s'octroie pas. Elle se conquiert, jour après jour, par des choix courageux et une vigilance de tous les instants. Le Burkina Faso, en osant défier l'ordre établi, ouvre une brèche dans laquelle d'autres nations africaines pourraient s'engouffrer. Mais le chemin reste semé d'embûches. Chaque décision compte, chaque compromis doit être pesé avec soin. L'histoire retiendra peut-être que tout a commencé dans une suite feutrée de Doha par un accord secret entre deux hommes que tout opposait. Mais ce qui comptera vraiment, c'est la capacité du Burkina Faso à transformer cette opportunité en une victoire durable pour son peuple. À l'heure où les regards du monde entier se tournent vers Ouagadougou, une question s'impose, plus brûlante que jamais. Qui tiendra vraiment les rênes du destin africain et pour combien de temps? La réponse n'appartient plus aux seuls diplomates ou investisseurs étrangers. Elle sera écrite, jour après jour, par le peuple burkinabé, ses dirigeants, ses entrepreneurs et sa jeunesse. L'Afrique, plus que jamais, a rendez-vous avec son histoire.